se lève. Bon, moi, j'aime ça me mettre en petit bonhomme. Peut-être que vous autres, non. Mais puis peut-être qu'il y en a qui ne sont pas capables. Mais levez-vous, levez-vous. On va bouger un petit peu. On va se... Hein? On va se tapoter, hein? Se retrouver. Parce que l'idée aussi... Hein? Oh, pas trop fort, ça bédaine. On peut être doux, ça bédaine. Il faut s'incarner. Hein? On s'incarne dans notre position. Je sais pas vous autres. Oh, le système digestif. Oh, le foie, l'estomac. Puis je ne veux pas faire le... les seins un peu. Est-ce qu'on peut se toucher? Oui. Hein? Vous êtes tout seul chez vous, c'est pas grave. Ça fait du bien, OK? On se retouche tout comme il faut. Hein? Oui, comme ça. Comme ça dans le dos. Pour aller chercher sa résonance, pour aller chercher son corps. Parce que c'est son corps qu'on veut relier à son cœur, qu'on veut relier à sa tête, qu'on veut relier à plus grand que soi. Parce qu'on s'en va dans la pleine conscience aussi. Notre but, c'est de s'entraîner à s'aimer et dans la pleine conscience. De tout ça, on revient. Donc, où est-ce qu'on était rendu? On était rendu qu'on avait notre passé, notre présent et notre futur qui, parfois, on appréhendait et notre passé qui nous écrasait. Pardon. On a aussi des outils comme la danse, quand on arrive chez soi, de faire des exercices, crier, s'exprimer. On a la gratitude et on a toute notre liste de qualités et ressources, puis on a notre position d'excellence. Ici, le cœur, c'est moi, c'est toi, Marjolaine, Sandrine, Stéphanie, Henriette, Pierrette, Mélanie. Je ne peux pas tout énumérer vos noms. Merci d'être là et surtout, soyez en gratitude envers vous et remerciez-vous de prendre le temps qu'il faut pour vous en aller dans la meilleure version de vous-même. Donc, j'ai mon identité, j'ai tout ce que je suis, c'est ici le cœur de la personne que je veux prendre soin et dans mon équipe. Parce que je ne suis pas qu'une seule chose. Moi, je suis retournée aux études quand j'avais 50 ans parce qu'il y a ma carrière d'actrice qui m'a laissé tomber. Moi, je suis une grande actrice qui ne travaille pas. Enfin, qui ne travaille pas beaucoup. Mais je suis une grande actrice quand même. Et ça, c'est probablement l'épreuve la plus dure que j'ai dû traverser dans ma vie. Pire que celle du cancer. Pire que toutes les séparations que j'ai vécues. Pire, je me suis tapé 3 en tout cas, grosses dépressions dans la vie. Et ça, c'était la plus grosse. Et donc, je me suis retrouvée sans identité. C'est comme si cette partie-là n'existait plus. Et c'est là où je me suis dit, cette fois-ci, je ne passe pas au travers toute seule. Et comme j'avais fait déjà une thérapie où il y avait quelqu'un derrière moi qui parlait et qui, au bout de 50 minutes, me disait, bien, la séance est terminée, où j'ai fait une analyse, ça ne me tentait pas d'y retourner, et je voulais avoir un papier au bout. Et c'est comme ça que je suis allée au Centre québécois de la programmation neurolinguistique. En fait, je suis post-maître PNL. Ça veut dire coach de vie. Ça fait plus chic, hein, post-maître PNL? Enfin, bref. Donc, je suis rentrée là, je n'étais rien, je n'avais pas d'identité, et quand je suis sortie de là, en ayant fait un switch, j'étais un diamant aux 1000 facettes. Et ce diamant aux 1000 facettes-là, c'est lui qui m'a permis, jusqu'à maintenant, de traverser l'épreuve du cancer depuis 8 ans, où on m'annonce qu'il me reste 1 an et demi ou 2 à vivre. Donc, avec cette identité-là, ce cœur-là, cette vie-là, je ne suis pas que je ne suis pas que dans mes épreuves. C'est-à-dire que dans mon équipe, il y a une femme qui est malade. Il y a une femme qui a le cancer. Il y a une femme qui a un pronostic ou qui fait partie de statistiques que ça ne te tente pas trop d'entendre ça. Hein? Je suis passée, il y a 8 ans, il me restait 1 an et demi ou 2 à vivre. Et maintenant, 8 ans plus tard, il me reste quelques mois à vivre. Ça, ce sont les statistiques. Est-ce que, franchement, j'ai l'air de quelqu'un qui va mourir? On verra comment la maladie va se développer. Mais pour le moment, je suis encore capable de vibrer assez fort pour aller
reconnaître et créer et rajouter des membres dans mon équipe pour m'entraîner à m'aimer, pour m'en aller dans ma mission de vie, pour m'en aller. Ma mission de vie, c'est entre autres, oui, bien sûr, de guérir, mais bon, ma mission de vie, c'est de me brancher à ma vitalité afin que vous puissiez vous brancher à votre vitalité. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que toi, tu te branches à ta vitalité, que tu affiches une couleur, que tu affiches un sourire, que tu affiches tes couleurs, que tu prennes ta place, que tu sois dans l'estime de soi, de toi, avec panache, avec humilité, avec fierté. Bon, allez, on s'en va à l'équipe. Donc, dans ma vie en ce moment, dans mon équipe, j'ai la maladie. Il y en a d'autres, leur chum est en train de les quitter. Il y en a d'autres qui sont à l'hôpital en train de faire un sevrage de morphine. Il y en a qui viennent d'apprendre, ben là, on l'a dit, le cancer. Il y en a qui viennent de perdre leur job. Il y en a qui sont fatigués. Enfin, vous savez ce que vous avez. Il y a ça en ce moment. Mais cette épreuve-là, c'est sûr que c'est négatif le temps que tu passes à l'hôpital, les convalescences, le chum qui s'en va. Mais la situation nous informe d'autres choses aussi. Nous informe de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bien. Je ne suis pas juste mal. Est-ce que, si je m'en vais, là, par exemple, je vais vous donner un exemple, ça va être concret. Je me lève le matin. J'ai de la misère à marcher. Ça me fait mal. Il me reste quelques mois à vivre. Ça donne quoi de rêver? Hey, d'un coup qui se trompe dans les statistiques. Puis, franchement, je ne suis pas obligée de m'en aller là. Est-ce que j'ai le goût de vivre comme ça? Est-ce que, regardez, je le fais, puis là, je danse. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ce qui est vrai, c'est que j'ai le goût de me sentir alerte, d'être dans mes qualités. J'ai le goût d'être... C'est dans tout ça, j'ai le goût d'être dans ma lumière. J'ai mes ombres. Ça n'enlève pas mes ombres que je suis malade ou que mon chum s'en va ou que j'ai loadé ma carte de crédit puis que je ne sais plus comment je vais la payer puis ça m'angoisse en maudit. Mais j'ai aussi le côté de mes ambitions, de ma joie, de ma gratitude d'avoir un toit et tout. Et je vais trouver des solutions. Est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce qu'il faut que j'aille faire de la chimiothérapie? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive à des cours? Est-ce que j'ai des livres à lire? Mes épreuves me commandent une action ou des actions, m'informent aussi que ce n'est pas le temps de m'en vouloir, de ne pas réussir tout, puis de ne pas être en avant de tout. Peut-être que ça me commande de m'en aller dans une énergie plus féminine que masculine. Moi, je ne veux pas perdre mon énergie masculine. Mon ambition, ma ténacité, produire, faire, obtenir. Mais la maladie, entre autres, les épreuves, m'ont amené aussi d'autres énergies qui sont en moi, comme la patience, la douceur, la compassion, prendre soin d'eux, accepter que le temps va prendre son temps et que moi, je prends le temps, que le temps prenne le temps, de ne pas m'en vouloir, de ne pas nécessairement me sentir coupable de l'épreuve que je suis en train de vivre. De pas non plus de mettre la faute sur tous les autres. Mais c'est peut-être pas là que ça se situe. Ça se situe dans la reconnaissance de l'émotion que ça me fait vivre.
Et cette émotion-là a besoin qu'on s'en occupe, a besoin qu'on l'accueille. Et on ira l'accueillir avec d'autres exercices comme la méditation. Là, on est en train de monter notre équipe. Dans mon équipe, malheureusement, j'ai aussi des blessures. La trahison, l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation. Tous. Moi, je ne sais pas vous, à 7 ans, moi, ma mère est partie, m'a abandonnée. Je suis arrivée et puis elle s'en allait en taxi. Il y avait ma soeur et mon frère qui étaient avec mon père. Je ne comprenais pas trop ce qui arrivait. Mon corps était tellement petit, j'avais 7 ans, je croyais que j'allais exploser. Devant moi, il y avait un arbre qui s'appelait un cormier. Ça fait des petits fruits oranges à l'automne. Et je me suis levée à cet arbre-là. Le tronc. Je me suis collée pour ne pas exploser. Je suis devenue les racines, je suis devenue le tronc, je suis devenue les feuilles, les branches. Et la sève de l'arbre m'a parlé dans des mots qui lui appartenaient et ça m'a calmée et ça m'a amené à plus grand et plus petit que moi. Ça m'a amené dans une vie spirituelle. Donc, dans mon équipe, dans votre équipe, on est tous ici avec très fort une vie spirituelle, des divinités. On peut y croire, on peut ne pas y croire. Rien à voir avec les religions. Vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez. Moi, je les appelle les déesses. Ça peut être la nature. Mais il y a plus grand que nous dans notre équipe. Moi, je trouve que c'est rassurant, puis que ça peut nous aider, puis que là, on peut aller se déposer, se reposer, se déposer pour mieux rebondir. Donc, dans notre équipe, c'était pour vous expliquer que oui, j'ai été abandonnée. Attends, on va continuer. Oui, j'ai été abandonnée, mais ça m'a sûrement foqué, ça a fait de moi un petit peu une caractérielle quand j'étais plus jeune. J'étais assez colérique, entre autres, dans mon équipe. Mais ça m'a donné une vie spirituelle. D'être abandonnée, ça m'a rendue sensible. Ça m'a donné beaucoup de caractère. Ça m'a donné, par ailleurs, de regarder différemment ce que mes blessures m'ont donné comme force, comme outil. Je me suis donc sentie rejetée et surtout que j'ai eu tendance à tomber en amour avec des trous de cul déguisés en ange. Là, tu sais, j'ai aimé des hommes qui ne m'aimaient pas. Et c'était parce que j'avais une estime de moi de moins 1000, mais je me faisais revivre le rejet puisque, comme ma mère m'avait abandonnée, je ne méritais pas d'être aimée. C'est ça qu'il faut aussi reconnaître. Qu'est-ce qu'on répète qu'on a vécu? Il y en a que c'est dans l'enfance, il y en a que c'est peut-être dans l'âge jeune adulte et tout ça. Puis en plus, j'ai choisi un métier actrice. On peut-tu être plus rejeté que dans un métier d'actrice? Fait que j'ai joué dans ma bébite du rejet. Et ma bébite du rejet m'a entraînée vers le bas. Mais en même temps qu'elle m'entraînait par le bas, je réagissais. Elle me donnait de la ténacité, de la persévérance, du caractère, de l'humour, parce qu'il faut de l'humour, me donnait beaucoup d'outils. L'injustice, écoutez ça, dans la veine de moi aussi, là, et ça suffit. On est beaucoup, puis je comprends, puis il ne faut pas lâcher dans le harcèlement sexuel et psychologique que les hommes peuvent faire subir aux femmes. Mais moi, je voudrais rajouter que dans le moi aussi, il va aussi, moi, je dénonce, je le fais là, de l'abus, comment on appelle ça, le harcèlement psychologique que d'autres femmes qui ont des postes de pouvoir peuvent faire vivre à des femmes. Et moi, malgré le caractère que j'ai, dans un centre de femmes où j'étais totalement engagée, où je croyais vraiment sauver le monde, c'était peut-être assez prétentieux de ma part, j'ai été victime d'harcèlement psychologique.
Donc, le sentiment d'injustice et d'humiliation a été très, 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 très fort parce que c'est très, très grave d'être victime d'harcèlement psychologique parce que tu te retrouves vraiment écrasé à terre comme une mouche, tu sais, là, écrasé, là, avec toute le... Et ça a pris, là, j'avoue que j'ai pleuré beaucoup, 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 beaucoup pendant un mois et demi, jusqu'à temps que j'aille me chercher des rubans de gymnastique. Et que je fasse du ruban de gymnastique sur le bord de ma piscine hors terre pour pouvoir décoller mes poumons de ma colonne vertébrale pour aller rechercher de l'air, pour aller remettre... Parce que là, là, il n'y avait plus de mots, il n'y avait pas de... Je ne pouvais pas perdre mon temps à essayer de comprendre logiquement comment des femmes, des féministes d'un âge certain qui m'avaient ouvert le chemin bien avant que je les rencontre, et comment comprendre qu'elles pouvaient... Parce que dans le centre où j'étais, je n'ai pas été la seule victime d'harcèlement psychologique. Je n'en parlerai pas. J'ai été la seule à ne pas aller aux normes du travail pour conclure une entente monétaire, parce que cette entente monétaire-là, tu signes un papier et tu n'as plus le droit d'en parler. Et moi, je n'étais pas d'accord avec de me fermer la trappe parce que je sais qu'il ne faut pas aller jusqu'à la colère qui peut aussi briser le message, mais jamais je ne me départirai de ma capacité à m'indigner, à nommer et à dénoncer. Je préfère être un être de vision qu'un être trop gentil et attaché par des conventions. Enfin, je m'égare. Donc, le sentiment d'injustice et d'humiliation m'a quand même amené à trouver des solutions et à corroborer que quand on crée le mouvement avec son corps, parce qu'il n'y a plus de logique possible dans la compréhension du monde dans lequel on vit, le corps peut nous aider à créer le mouvement. Donc, ces 5 blessures-là, qu'il faut toujours que je reconnaisse, parce que dans mon quotidien, peuvent m'écraser à n'importe quel moment, à cause d'une phrase, un feeling, une fatigue, devient aussi une force, parce qu'il me branche directement à mes qualités. Et mes qualités et mes blessures, non seulement m'amènent à ma lumière, m'amènent à mes doutes, m'amènent à mes nuances et m'amènent à ma... Dans mon équipe, je vais rajouter la sérénité. Mais bien sûr, ils m'ont aussi donné des forces. Ils ne font pas que m'écraser. Ils vont probablement arriver à d'autres moments, même dans la vie, même après qu'on se soit vu, à m'écraser, mais je saurai les reconnaître. Et brancher à mes qualités, ça va m'amener dans mes doutes, ce qui va m'amener dans mes nuances et qui va m'amener à ma sérénité. J'ai de plus en plus une équipe très forte. Alors, ce que je vous invite à faire, sans que ce soit douloureux, si ce l'est, allez-y, accueillez-vous avec douceur et compassion, vous vous consolerez. Quelles sont vos blessures? Quelles sont vos blessures que, tu sais, quand il arrive de quoi, c'est à ça que vous réagissez. C'est ça qui vous fait que vous n'êtes pas bien dans votre peau, puis que peut-être que vos relations sont... Reconnaissez-les. Prenez le temps, vous avez de la place, que vous preniez votre cahier de bord, que vous en ayez inventé un autre, par exemple, avec une espèce de scrapbook, où le cahier de bord devient une inspiration, puis que vous collez des trucs, puis que vous faites des dessins. Vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous invite, c'est d'aller dans la reconnaissance, dans le sens de savoir, pour pouvoir se positionner dans vos blessures. Bonne écriture, buvez de l'eau, dansez, respirez profondément, détendez vos épaules. Ciao!